Bonjour chers amis, ravi de vous retrouver dans une nouvelle vidéo, cette fois-ci avec une leçon très importante pour l'écriture d'un récit et qui est aussi facile à comprendre. Donc, la leçon d'aujourd'hui, c'est les temps du récit, que ce soit l'imparfait passé composé ou bien l'imparfait passé simple. Comment choisit-on les temps pour raconter? Alors, à l'oral, on raconte souvent des faits passés au passé composé. À l'écrit, en revanche, on va préférer le passé simple et on peut aussi utiliser l'imparfait pour le compléter et son utilisation elle sera selon le sens de la phrase. Mais attention, l'imparfait il peut être utilisé également en complément au passé composé dans l'oral. Ainsi, le passé composé et l'imparfait sont les temps de base du récit au passé et auxquels on peut ajouter le plus que parfait. Le plus que parfait, il est utilisé pour les faits antérieurs à l'action en cours, c'est-à-dire les faits qui se sont déroulés avant. Quand utiliser le passé simple dans le récit ou bien quelles sont les valeurs du passé simple? Premièrement, on va l'utiliser quand on a une action du premier plan qui est délimitée dans le temps. Lorsqu'on a des actions successives qui font avancer le récit, ou bien lorsqu'on a une action unique qui s'est réalisée une seule fois. Quand utiliser l'imparfait dans le récit ou bien quelles sont les valeurs de l'imparfait? On utilise l'imparfait lorsqu'on a une action de second plan qui est non délimitée dans le temps. On peut l'utiliser quand on a une description, que ce soit du décor, des gens, des choses ou autre. Et aussi, on peut l'utiliser lorsqu'on a une répétition ou une habitude, quelque chose qui se répète. Lorsqu'on parle des temps, il faut absolument faire un rappel de la conjugaison. Donc, on va commencer par un rappel des verbes conjugués à l'imparfait. Les terminaisons des verbes en général à l'imparfait se distinguent en deux catégories. La première catégorie, c'est pour le premier groupe et le troisième groupe. Et la deuxième catégorie, c'est pour le deuxième groupe. Donc, pour le premier ou le troisième groupe, on utilise les terminaisons suivantes. AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Alors que pour le deuxième groupe, on utilise 2S AIS, 2S AIS, 2S AIT, 2S IONS, 2S IEZ, 2S AIENT, avec bien sûr quelques particularités pour le verbe, par exemple le verbe avoir, j'avais, tu avais, donc il ne suit pas les règles déterminisants qu'on a déjà citées. Le verbe être, par exemple, le verbe faire, le verbe dire, le verbe boire, et il y en a d'autres bien sûr, donc il faut bien maîtriser la conjugaison pour pouvoir compléter la compréhension de ce cours. On va faire aussi un rappel des verbes conjugués au passé composé. Exemple des verbes conjugués au passé composé, j'ai aimé, nous avons pris, tu es parti, vous êtes rentré, elle s'est promenée. Donc, comme vous avez remarqué, le verbe au passé composé, il se compose d'un auxiliaire, soit être ou avoir au présent, plus le participe passé du verbe conjugué. Et il y a une particularité, c'est que les verbes pronominaux et les verbes de mouvement se conjuguent avec l'auxiliaire être. Comme vous avez vu l'exemple de elle s'est promenée et tu es parti. Passons maintenant à un rappel des verbes conjugués au passé simple. Les terminaisons du verbe au passé simple, bien sûr, comme les autres temps, elles se distinguent par rapport au type du groupe. Par exemple, le premier groupe, leur terminaison c'est AI, ASA, AMES, ATES, E, accent RENT. Pour le deuxième groupe, IS, IT, IMES, ITES, IRENT.
Alors que pour le troisième groupe, il y a trois possibilités. Soit la première possibilité IS, IS, IT, IN, IT, IR, comme le deuxième groupe, ou bien US, US, UT, UT, UR, ou bien INS, INS, INT, INMES, INTES, INRENT. Donc, on va voir les exemples dans les exercices de compréhension. Donc, ce qu'il faut retenir dans ce cours, c'est que dans un récit au passé, le passé simple il est utilisé pour les actions de premier plan. Ces actions elles sont soudaines, ponctuelles, alors que l'imparfait il est utilisé pour les actions du second plan qui sont non délimitées et utilisées aussi pour les descriptions. Il ne faut pas oublier qu'on peut utiliser aussi le plus que parfait lorsqu'on veut parler des faits qui se sont déroulés avant. Merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin de la vidéo et je vous invite à voir plus de leçons sur le site www.tenouia.com et aussi de voir la série d'exercices de compréhension et d'application pour mieux comprendre le cours.